On continue. La prochaine étape est de réaliser la partie prismatique en bleu. Et pour cela, on voit une partie sur la vue de dessus. Donc, c'est ce qu'on a là sur la vue de dessus, qui donne cette partie sur la vue de face et qui est représentée par cette partie avec une longueur de 60 sur la vue de gauche. Pour que les choses soient faciles, je vais sur la vue de dessus réaliser un rectangle avec une largeur de 50 et une longueur de 60. C'est exactement ce qu'on retrouve ici sur cette ligne. On y va. Je sélectionne d'abord ce plan en bleu et je clique sur Normal A pour l'avoir face à moi. Et dans Esquisse, on va chercher rectangle par son centre. Ça, c'est la deuxième option. Je clique une fois là-dessus et je dessine mon rectangle. Longueur de rectangle dans cotation intelligente, ça va être 60. Et la largeur du rectangle est de 50 avec un décalage de 15 et un autre décalage suivant cet axe vertical de 10. Toujours cotation intelligente étant active, là je mets une valeur de 50. Ça c'est la largeur du rectangle. Et le décalage entre cette ligne et cette ligne du rectangle doit être de 15 pour le positionnement du rectangle. Et de la ligne horizontale jusqu'à celle-là, on a un décalage de 10. Je valide. Voilà pour mon rectangle qui est bien positionné et avec les bonnes dimensions. On valide la cotation. On peut afficher la vue isométrique de la pièce. Pour lui donner le volume, il faut cliquer sur Fonction et ce sera la première fonction qu'on va choisir. Avec une hauteur, on voit la hauteur sur la vue de face étant égale à 60 mm. Voilà, dans Fonction, base bossage extrudé, 60 mm. Voilà la hauteur, on valide. On va cliquer ici, faire le coloriage. En cliquant sur Modifier l'apparence, la fonction étant bien sélectionnée, je peux choisir par exemple la couleur bleue et je valide. Alors avant d'aller plus loin, on va renommer différentes parties de la pièce. Dans un premier temps, que ceci, on va l'appeler semelle. Je clique une fois, une deuxième fois pour pouvoir modifier. On mettra semelle. C'est bon pour la semelle. Et l'enlèvement de matière qu'on a ici, c'est la rainure. Donc la rainure, on va déjà lui changer sa couleur. Je clique une fois, modifier l'apparence. On prend la couleur violette. On valide. Donc ça, c'est la rainure. Je clique une fois, une deuxième fois pour changer le nom et mettre rainure à la place. Et pour le perçage, là aussi, on va mettre une couleur. Disons couleur jaune. Valide. Alors ça, c'est pour le perçage borgne, mais je vais faire la même chose pour l'ensemble des perçages, donc pour la répétition. Là aussi, pareil, couleur jaune, la même. On valide. Répétition linéaire, je mets perçage borgne à la place. Voilà pour les perçages borgne. Et la partie bleue, nous, on va l'appeler prisme. On valide. L'étape suivante est de réaliser les arrondis qu'on a ici. On en a 4 par la fonction congé avec le rayon des arrondis qu'on n'a pas ici, mais qu'on a sur la vue de gauche. On voit bien que l'arrondi a un rayon de 2 mm. Dans fonction, dans congé, je clique sur congé et donc objet à arrondir. À chaque fois que c'est bleu, c'est là où il faut donner des réponses. Donc je sélectionne moi cette arête là, celle-ci aussi, la troisième, je tourne la pièce et la toute dernière. Donc pour tourner la pièce, il faut appuyer sur la molette de la souris et faire bouger la souris. Donc, on a ces 4 arêtes qui sont sélectionnées, aperçu intégral. On change de rayon. Cette fois-ci, il est de 2 mm. Et je valide. Donc là, on va appeler ceci, on va changer le nom. On va l'appeler arrondi. On les mettra en couleur ciel. On valide. La dernière étape de la réalisation de la pièce concerne le cylindre qu'on a ici en rouge. On le voit sur la vue de face, c'est ce qu'on a ici. Et sur la vue de dessus, il est représenté par ce cercle-là, le grand cercle. Sur la vue de gauche,
On a également le cylindre entre cette ligne et cette ligne de diamètre 40 mm. Sur la vue de face, on voit bien que la hauteur, elle est de 60. Et le décalage de ce cylindre sur la vue de dessus, elle est de 32. Donc, retenons bien 32 pour le décalage, 40 pour le diamètre et 60 pour la hauteur. On y va sur cette face, sélectionne la face, ensuite normal A, esquisse, on va dessiner un cercle. Donc là, on repère bien le milieu, on bouge la souris, on ne clique toujours pas. Et là, on clique pour positionner le cercle. Cotation intelligente, on va positionner le cercle de là au point centre du cercle. On a une valeur de 32, comme indiqué sur le plan. On valide. Cotation intelligente étant toujours active, le cercle a un diamètre. Donc, je clique sur le contour du cercle et pas à l'intérieur. Donc, ici, 40 comme diamètre. Je valide. Et voilà pour l'esquisse du cercle. Maintenant, on va afficher la perspective isométrique pour l'avoir comme ça. On passe maintenant à la fonction pour lui donner sa hauteur. Fonction, on prend la première fonction, base, bossage extrudé. On règle la valeur à 60 et on valide. On va colorier le cylindre. On clique sur cette dernière fonction qu'on vient de réaliser. Ensuite, modifier l'apparence. Met la couleur rouge. Valide. Voilà pour le cylindre. Il nous reste le chanfrein à réaliser. Nous le voyons ici sur la vue de face. Une longueur de chanfrein étant égale à 2 mm et un angle de 45. Dans fonction, ici là où il y a marqué congé, on clique sur la flèche. On cherche chanfrein. On sélectionne la première option, distance et angle. Puis, élément à chanfreiner, on va choisir cette arête. On change maintenant la longueur du chanfrein, donc c'est 2 mm. L'angle du chanfrein est de 45 mm. On valide. On va colorier le chanfrein aussi. Chanfrein, prenons la couleur verte. On valide. Une dernière étape, ce sera la réalisation de l'alésage qu'on a ici en jaune, qui va être représenté par ça sur la vue de face, ces lignes interrompues et qui s'arrête au niveau de la rainure. On retrouve bien la même chose ici. Cet alésage, qui est représenté par le cercle de diamètre 18 sur la vue de dessus, est décalé de 32. Ce sera le même centre que le cercle précédent. L'esquisse doit être réalisée sur ce plan. Donc, je clique là-dessus une fois, normal A. On va aller chercher esquisse et cercle, qu'on va aussi positionner au même centre. Si on a des difficultés à retrouver le centre, il faut juste pointer la souris sur un cercle afin de voir le centre ici et de cliquer là-dessus. Rotation intelligente. Ici, on va avoir un diamètre 18 mm. Valide. Et donc, le décalage, il est déjà réalisé. C'est 32 concentrique avec ce cercle qu'on avait avant. On doit creuser ce trou jusqu'ici, jusqu'à cette surface de la rainure. Dans fonction, on va chercher la fonction enlèvement de matière extrudée. Et à partir de là, on va paramétrer. Alors, borne, ça nous permet de donner une valeur. Mais nous, on va aller jusqu'à la prochaine surface. C'est celle-là de la rainure. Voilà ce que ça donne en aperçu. Et on valide. Le perçage est fait. Donc, on va l'appeler plutôt alésage, hein, puisqu'on considère que c'est précis. Donc, je clique une fois, une deuxième fois, et je l'appelle alésage. Alésage. Alors, cet alésage-là, on va la colorier en jaune. On valide. Et voilà, la pièce vient d'être réalisée. On affiche les parties cachées, lignes cachées apparentes. On tourne un tout petit peu pour voir. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais changer le style d'affichage. Et je reprends le premier style de départ avec les différentes couleurs.